Les deux titres recoupent tous les deux l'idée de la crise existentielle du super-héros et surtout la figure de Superman. En fait, la série est récupérable pose plus la question de si Superman trahissait la Terre, qu'est-ce qui se passerait? Donc c'est pas tellement la question de si Superman devenait vilain que la question des conséquences de sa trahison. Et donc en fait on suit les conséquences parmi les héros, parmi les vilains et sur Terre du fait que oui, l'espoir qui résidait en la personne du Plutonien, c'est là chez Superman, est mort. Donc comment on rebondit de ça? Qu'est-ce qui se passe après ça? Et en parallèle, on va suivre ce qui arrive au Plutonien de son côté. On a un développement psychologique en fait de la situation. Je dirais pas un développement social, mais plus un développement psychologique. C'est vraiment plus qu'on s'intéresse à certains personnages que vraiment à la société. Franchement, alors Irrécupérable, ça a quand même une grosse réputation. C'est Mark Waid au scénario, Peter Krause au dessin. Si le pitch de base vous semblait convenu du fait que maintenant on commence à avoir plusieurs versions en fait, de cette idée-là, voilà, gardez en tête qu'il y a un développement qui est vraiment intéressant. Alors forcément on suit ce qui reste de la Justice League, mais les personnages ne sont pas exactement ceux dont sont pas des copier-coller exacts de la Justice League ou des Vengeurs. L'un des personnages, par exemple, moi, me fait énormément penser au Docteur dans Doctor Who. On va continuer sur la crise du coup du super-héros avec Second Coming. Second Coming, alors, c'est assez drôle. C'est un comics où j'ai l'impression, à la fois en tant que libraire, à la fois en tant que lecteur de comics, que la sortie faisait un petit peu parler du fait que c'était Superman avec Jésus-Christ, mais que au-delà de ça, personne ne le lisait. Personne, en fait, ça n'intéressait personne. Pour le lectorat français, oui, la question d'avoir Jésus-Christ dans un super-héros, dans un comics de super-héros, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, c'est pas ce qu'on attend. Je serais pas allé forcément dessus non plus, le pitch me parlait pas plus que ça. C'est une bonne surprise. En vrai, c'est une bonne surprise parce qu'on a un Superman qui se pose des questions. Alors, pas forcément religieuses. C'est plus un Superman qui qui se questionne sur lui-même comme ça peut nous arriver à tous. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà eu sur Superman. Mais là, il se retrouve confronté au fait qu'il y a Jésus-Christ en face de lui. Et donc, que Dieu existe. À savoir que si Dieu existe, si Dieu lui a donné tous ses pouvoirs, c'est pour qu'il fasse quelque chose. Mais le fait que Jésus-Christ revienne sur Terre, du coup ça désacralise Superman aussi, puisque du coup forcément Jésus-Christ est le fils de Dieu, donc c'est un personnage plus important que Superman, qui pourtant incarnait un petit peu ce renouveau en termes de porteur d'espoir qu'incarnait Jésus-Christ. Donc on va avoir vraiment la crise existentielle de Superman, mais plus comme nous on peut tous la traverser, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans ma vie, à quoi je sers, voilà. C'est vraiment ce genre de questionnement là. On commence là, alors là c'est le numéro 2 que j'ai. On commence avec le fait que en fait Superman a combattu un robot durant un braquage, il a détruit le robot, et il s'avère que le robot c'était simplement un costume d'un être humain qui portait une armure pour faire semblant d'être un robot, pour justement qu'on pense pour qu'on ne reconnaisse pas son identité. Sauf qu'il a détruit le robot, donc il a tué un innocent, il a tué un braqueur, mais en vrai, un braquage de banque qui en plus, le robot a été détruit avant le braquage, donc on n'est pas sur quelqu'un qui méritait d'être exécuté en fait. Donc voilà, première page du deuxième épisode, c'est Superman qui est dans un cercle de discussion chez le psy avec d'autres super-héros pour dire j'ai merdé, j'ai fait ça quoi. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, Superman qui campe un peu un truc de dire putain tout le monde me dit que j'ai merdé, ça fait chier. Et donc les autres super-héros qui essaient de lui faire comprendre, oui parce qu'en vrai, t'as merdé. C'est pas parce que t'es Superman que tu peux pas merder.
La série va donc reposer sur les questionnements de Superman et les réponses, ou plutôt les autres questions que va lui poser Jésus-Christ. Et de la même manière, les questions que Superman va poser à Jésus-Christ et qui vont remettre en question Jésus-Christ. Un petit peu moins, on est quand même plus du côté Superman que du côté Jésus-Christ. Enfin, voilà. Un comics qui est plus consistant que ce à quoi on pourrait s'attendre comme ça. Voilà, allez, on s'arrête là. C'était la crise du super-héros. Voilà.